Un jour, Napoléon, après avoir lu les, euh, les volumes de La Place qui est un grand scientifique français du XVIIIe siècle, Napoléon, intrigué, lui demanda, mais je n'ai vu aucune mention de Dieu dans vos volumes. Et Dieu dans tout ça. Et Laplace lui répondit notoirement, Dieu, je n'ai pas besoin de cette hypothèse ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la manifestation de l'orgueil dans toute sa splendeur. L'orgueil, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et ce qui veut dire aussi, ce qui implique, puisque Jésus euh, dit par exemple que le commandement qui nous enjoint à d'aimer Dieu, c'est le même que celui qui nous dit d'aimer notre prochain. Donc c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin des autres. I am a self-made man. Je n'ai pas besoin des autres. Ou sinon, ou sinon je vois les autres comme des objets, comme des instruments pour parvenir à mes fins, et non également comme des fins en elles-mêmes, pour utiliser le vocabulaire de Kant. L'orgueil, c'est ça. Je n'ai pas besoin de Dieu et je n'ai pas besoin des autres, ou les autres, c'est comme des Kleenex, hein. Je m'en sers et ensuite je les jette. Et voilà, l'orgueil, c'est le frère jumeau de l'égoïsme, hein. C'est la raison pour laquelle je crois que l'Église a toujours, la tradition de l'Église l'a toujours identifié comme le péché le plus grave, euh, le péché qui vous conduit directement en enfer, hein. Si vous mourrez, eh bien, dans un état d'orgueil exacerbé. Cela veut dire que voilà, vous ne pourrez pas choisir le Christ, parce que le Christ, c'est le don total de soi et non l'égoïsme. Et donc à votre mort, naturellement, vous choisirez Satan, parce que bon, voilà, le Christ vous sera pour vous un repoussant.